Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour un nouvel épisode de notre chronique des images Lego Bionicle de 2001 à 2003. Donc là, c'est une vidéo qui consiste bien, à découvrir ou redécouvrir d'anciennes images promotionnelles Lego Bionicle, mais sous différents aspects, car effectivement, on y a accès dans leur version vraiment entre guillemets couche par couche en fait. Donc on va voir les différents cas qui composent une image et voir comment justement les personnes qui ont créé les images ont fait comment ils sont partis d'un point A pour arriver à un point Z. Voilà. Et donc, on était encore en 2002 et on s'est arrêté donc à l'image juste d'avant. Donc là, c'est la nouvelle image pour commencer cet épisode. Et comme vous pouvez le voir, un peu une exception parce qu'effectivement, j'ai dû recommencer un peu ma vidéo avant. Et comme vous pouvez voir, justement, cette image-là n'a pas de calque, comme vous pouvez voir ici. Hein. Là, je n'ai qu'un seul calque d'arrière-plan. Donc, si je le cache, il ne reste plus rien. Alors là, pour l'instant, je ne peux pas le cacher parce que euh, il est verrouillé, mais par exemple, voilà, si je le déverrouille, comme vous pouvez le voir, hop là, il n'a plus rien du tout. Et aussi, donc, image, donc déjà, est d'une étrange parce que pas composée de calque, voilà, donc c'est un peu une exception qui va confirmer la règle, mais aussi parce que cette image-là n'est pas très 2002-esque, entre guillemets, hein, comme vous pouvez le voir, vu que pas de Borok à l'horizon, pas de Toa Nuva, mais un bon vieux Toa Holda, donc Onua ici, qui visiblement se fait raconter l'histoire de la légende de Matalui par Turaga Wenua. D'ailleurs, ce qui est aussi assez étrange, vu que c'est plus souvent Turaga Wakama qui raconte les histoires sur le cercle. Alors, il me semble qu'il a un nom, ce cercle, justement, composé de sable, où les Turaga racontent les histoires au Matoran, puis ensuite au Toa. Euh, mais je ne le retrouve plus là. Après, bien évidemment, comme on peut voir, Onua a son masque doré. Or, le masque doré, effectivement, ils les ont eu vers la fin 2001, pendant la guerre des Baroques en 2002. Donc, on a quand même un peu un lien, voilà. Mais hormis ça, effectivement, je ne sais pas trop où était utilisée cette image-là, parce que c'est vrai qu'elle ne me dit pas grand-chose, personnellement. Donc, est-ce que vous, peut-être, vous savez où elle était, où elle apparaissait? En tout cas, c'est vrai que moi, ça me fait... c'est assez étrange. Et comme par d'ailleurs, effectivement, Onua, il lui manque un peu une barre, là, hein, qui normalement est censée passer à l'arrière, mais c'est pas très grave. Bon, on va pas y passer plus de temps sur cette image-là, même si c'est quand même plutôt cool, parce qu'elle est quand même, là encore, je dis assez... C'est pas la plus connue, je trouve, selon moi, de l'image. Mais comme elle n'a pas de calque, et bien forcément, ce n'est pas vraiment intéressant d'y passer plus de temps que ça. Donc enchaînons avec la 10050, ou 1050 plutôt, 1050 008. Oh, et donc là, forcément, hein, on est dans du 2002, pur jus, avec, ça, vous vous en souvenez peut-être, ça renvoie directement à une image qu'on a vue dans l'épisode 13, si je dis pas de bêtises, qui était Tahu infecté par un crânin. J'avais un peu raconté le fait qu'on avait certes les War affectés par un crânat qui était effectivement un peu l'élément de corruption le plus important au sein d'infection de crânat le plus important au sein de l'équipe de Toa, mais j'avais aussi dit que Tahu avait aussi été infecté pendant un très court instant par un crânat, et donc on avait une image avec les deux, et donc là, excusez-moi, eh bien, on a un gros plan, donc comme part avec Tahu et le crânat en question. Donc, alors, on va avoir de la fumée ici, donc qui va se mettre à l'avant. Et là, on aura, ok, donc une sorte de contour autour, enfin un contour, une sorte de contour là encore un peu de, c'est plutôt à la lumière effectivement. C'est l'espèce de, apparemment de reflet que renvoie la lumière si vous voulez, mais c'est voilà, une sorte d'effet de lumière qui se met par-dessus. Le calque 3, c'est quoi? Donc c'est le premier plan. Alors là encore, hop, attention, il faut que je fasse bien attention à choper mes contours de calque afin qu'on ne loupe rien à l'image. Donc comme par effectivement là, mon calque de base dépasse un peu de l'image, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, je peux le déplacer, et donc ça se met à l'avant. Donc c'est une sorte de... Ça permet ça de mettre faire des plans avant, des arrière-plans et tout, permet forcément de construire une image dans l'espace. Le calque 5, oh ben là c'est les deux effectivement, c'est toute la fumée. Donc comme on peut voir de base, hein, si je désactive mon calque de fusion, on se rend compte que de base il y a une fumée qui est sur tout le long de l'image, et puis après justement les designers, entre guillemets, enfin plutôt les artistes, euh, coupe le contour du masque afin que la fumée soit juste à l'arrière du masque. Voilà. Ok. Le calque 12, alors c'est quoi ça? Bah, c'est les yeux, forcément, voilà, les yeux lumineux. Le calque 11, je crois que c'est le crâne. Quoiqu'en fait, je crois que j'ai bien... Ok, alors, qu'est-ce qui se passe quand j'ai ça? Alors là, j'ai un crâne sans rien, comme vous pouvez le voir. Et là, j'ai mon crâne avec la tête de toi derrière. Ok, comme ceci. Et donc, là, il est coupé bien comme il faut, donc il n'y a rien qui dépasse, hein, comme vous pouvez le voir, hors de l'image.
Et enfin, à l'arrière, eh bien, vous avez l'image de fond. Donc voilà, si vous voulez utiliser l'image de fond, par exemple, pour votre propre photo, eh bien vous pouvez, vous avez une belle image de fond un peu floutée forcément pour là encore faire ressortir le côté arrière-plan pour qu'il soit un peu plus diffus, un peu moins visible. Et voilà, et est-ce qu'il est plus grand que l'image? Non, il est juste l'image, donc il n'y a pas d'extra sur les côtés. Ok, donc voilà pour cette image, donc il était quand même un très gros plan, donc quoique c'est peut-être pas un très gros plan, mais que c'est pas non. Quoique c'est peut-être un très gros plan, si. Et donc justement, parlant de gros plan, eh bien voici une autre image qui, elle, par contre, peut-être contrairement effectivement à notre image d'Onua et de Wanua qui se racontent des histoires, est un peu plus connue parce qu'elle reprend quand même, voilà, une des types d'images un peu entre guillemets emblématiques de Bionicle. Là. Bon, ça n'a rien de spécifique à Bionicle, mais le fameux effectivement face à face, hein, entre d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Forcément, dans ce cas, comme vous pouvez voir, eh bien, le gentil, c'est notre Toa Tahu ici, qui a une très belle découpe du masque, face justement à un Krana. Donc, avec comme par ici, le haut de la tête de Borok, avec la vitre et tout, c'est quand même plutôt cool. Et donc, par contre, là encore, effectivement, je parle, mais je viens de me rendre compte qu'en termes de calque, eh bien, il n'y aura rien du tout, parce que nous avons un calque 1 et un calque 0. Et le calque 1, eh bien, c'est une sorte voilà, d'image un peu diffuse, mais sinon, bah voilà. Bon, après, vous me direz, je pense pas que l'image de fond soit spécialement intéressante. J'ai l'impression que c'est un peu une sorte de dégradé de lumière, voilà. Après, par contre, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir comment étaient construits les masques. Est-ce que ça se trouve, c'est juste deux plans en 3D, mais comme peut voir, quand même, je pense que déjà, il y a un travail au niveau des yeux qui a été rajouté. Et après, il y a souvent des travaux au niveau des, peut-être même des petites parties lumineuses, effectivement, pour les reflets. En tout cas, bon, on n'a pas de chance aujourd'hui, vu que bah, on n'a pas non plus beaucoup de calques à découvrir, hélas. Bon, voilà, on va faire. Alors, par contre, est-ce qu'il y a des trucs en plus avec les calques? On va juste. Affichage. Non, là encore, comme on peut voir avec la bordure bleue qui représente la bordure du calque et bien correspond à la bordure de l'image. Donc, comme par, il n'y a rien du tout qui s'y cacherait. Bon, non, je ne veux pas faire des trucs bizarres comme tu me demandes. En tout cas, on a fini 2002, donc peut-être pas vraiment en fanfare entre guillemets, même si quand même ça reste une image là encore assez emblématique, je trouve. Hein. Et puis c'est vrai qu'effectivement, le fait que la lumière soit vraiment très très sombre, on a une sorte vraiment de rouge un peu bordeaux presque avec le masque de Tahu qui rend plutôt bien, je trouve. Bon, enchaînons donc avec 2003 justement, et donc bah, comme on peut avoir moins d'images en 2003 qu'en 2002, et alors je vous montre rapidement la 1060, alors oui, 1061, même si cette image-là on l'a déjà vue effectivement, on l'a déjà vue ensemble dans l'épisode 2 ou 3 de la chronique des images, je crois que c'est l'épisode 3, donc je ne vais pas revenir dessus, vu qu'en plus comme peur, bah, je sens sur le coup là il y a beaucoup de calques différents, donc bon, on est déjà entré beaucoup en, voilà, on a vu beaucoup de choses là-dedans, avec beaucoup de petits calques et même de dossiers de calques. Donc, image très complète. Là, par contre, c'est complètement l'opposé de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, mais qu'on a déjà traité ensemble en détail. Donc, plutôt, découvrons eh bien, de nouvelles choses avec la 1060-002. Et donc là, par contre, surprise, surprise, oh, quand même une belle image, effectivement, pour commencer, avec les borocales. Donc les borocales, je crois que j'en ai peut-être déjà parlé rapidement, mais c'est un peu, si vous voulez, autant les borocs donc, étaient divisés en 6 unités, donc forcément, entre guillemets, de feu, de terre, etc. Et ces unités existaient en plein d'exemplaires hein, pour vraiment créer une armée qui pouvait attaquer l'île de Matane pour la remettre un peu comme l'était à l'origine, même si bon, c'est des paroles un peu que ne comprennent pas vraiment les Toa à l'époque en 2002 et puis qu'après qu'on comprendra beaucoup plus tard en 2007. Voilà. Donc quand même 5 ans pour comprendre un peu quel était l'objectif des Baroques, mais on comprend au final. Et donc effectivement, après la défaite des Baroques en 2002, eh bien, on a une unité d'élite qui, elle, par contre, est composée uniquement de 6 membres, chacun d'un élément particulier, et qui, leur objectif, effectivement, eh bien, est de réveiller les mères Barak, donc les mères des Baroques, afin de bien, continuer, de relancer le plan de destruction de Matani, voilà. Et donc des Baroques très très forts, hein, les Toa ont beaucoup de mal contre eux, en fait, on peut dire qu'ils se font battre à chaque fois qu'ils les trouvent, vu qu'en plus, c'est bien justement les Baroques qu'on peut voir ont ça. Et ça, c'est quoi? Eh bien, ce sont les, entre guillemets, c'est ce qui définit les pouvoirs élémentaires des Toa. Donc, ce qui fait qu'effectivement, eh bien, les Borokals surgissent un peu de nulle part, vont dans chacun des villages, piquent les pouvoirs élémentaires des Toa. Et après, ça fait que nos Toa, eh bien, ils sont bien mal en point, quoi. Et donc après, s'ensuit une nouvelle quête des masques, effectivement, où là maintenant, ils repartent sur Matanu pour, eh bien, justement, aller récupérer leurs masques, des masques de pouvoir, et aussi des escarmouches contre les Borokals qui au final ne veulent pas vraiment battre les Toa si vous voulez. Eux, leur seul objectif c'est de choper leur pouvoir alimentaire et ensuite d'aller justement d'aller au niveau de la reine pour les placer ici. Voilà. Donc eux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent Matani pour trouver un chemin pour accéder aux reines. Quoi. Voilà.
et puis bah, ils mettent la raclée au Toa quand ils les trouvent. Voilà, mais de base, c'est apparemment leur plan de battre les Toa. Bref, je parle, et là encore, on a beaucoup de calques avec des dossiers de calques, donc je peux commencer maintenant. Donc, on commence avec le Listral, donc je pense effectivement, mot danois que je ne connais pas. Ok, donc, alors peut-être déjà, là, on aura plus besoin que jamais de nos contours de calque. Alors, l'estrage, visiblement, c'est la lumière. Donc là, comme peur, on va voir comment on crée une sorte de faisceau lumineux. Eh bien, c'est très simple, comme ceci. Oh, c'est vraiment intéressant ça, parce qu'on a vraiment la base de la base, comme vous pouvez le voir. Donc effectivement, template, c'est la zone en fait qu'ils voulaient couvrir, donc ils ont fait une zone toute blanche. Et après, comme vous pouvez le voir, eh bien, ils l'ont fait en plusieurs étapes, pour donner voilà, une sorte de matière au rayon. Alors, si on désactive le calque de fusion, je ne sais pas trop ce que ça a changé, c'est juste qu'il est un peu moins diffus. Ah, d'accord, ok. Voilà, effectivement, voilà. De base, nos calques, comme peur, passent directement sur le cube ici, le cube Nuva. Donc voilà, et donc là, forcément, ils ont découpé les calques pour que ça passe derrière. Ok, d'accord. Donc ça, déjà, c'est le faisceau. On peut l'enlever. Alors ensuite, on a le Rot Glow. Alors je prononce très mal le danois. Alors Glow, forcément, c'est un peu... je ne pourrais pas en traduire ça, mais c'est l'illumination. Donc comme par effectivement, eh bien, il s'agit de la petite lumière à ce niveau-là. Donc on a le orange ensuite. Ok, et ensuite le rouge. Ok, en fait, je pense que c'est ça. Peut-être, non? Parce que de base, il n'y a rien du tout sur l'image, hein. Ça aussi, c'est assez intéressant à voir, c'est qu'il n'y a rien du tout sur l'image, comme vous pouvez le voir, il y a juste du blanc. Donc après, on rajoute le rouge, puis le orange, puis la petite surbrillance à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est quand même plutôt cool parce qu'on a vraiment les étapes une par une hein, de tout ça. Alors par contre, je vais peut-être remettre ça. Hein, voilà. Cuben, bah Cuben, je pense que vu le nom, alors hop là, ça doit être le cube, hein, si je ne m'abuse. Alors déjà, Glow. Donc, ah bah tiens, mais comme quoi, la zone du cube est assez massive, hein. Qu'est-ce qu'elle transporte avec elle? Oh, c'est même pas le cube en fait qu'on transporte, c'est vraiment l'effet de lumière qui est autour du cube. Ouais, sans rien et tout, ça fait un peu bizarre. Avec forcément, c'est un peu plus d'aspect cool. Ok. Donc forcément, là encore, hein, la découpe que vous voyez ici avec le petit point noir, c'est le cube découpé pour faire passer la lumière, entre guillemets, derrière. Ovale. Ok, c'est une lumière qui est en dessous. Ensuite, décalque de contraste. Donc, ok. Oh, donc là, franchement, on a beaucoup de petites nuances, hein. Saturation, je ne vois pas trop ce que ça change. Je pense que c'est lié à... Ok. Alors ça, c'est effectivement le cube en lui-même, comme vous pouvez le voir. Et il reste plus rien du tout, quoi. Ok. Et ça, c'était peut-être... Oh, c'était le cube de base, comme vous pouvez le voir. Donc, cube de base, et après... Quelle différence entre les deux cubes, tiens, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Ouais, non, c'est la même image, mais en fait, découpée, quoi. Voilà, juste avec le truc noir. Et comme par à chaque fois qu'ils ont un calque qu'ils doivent enlever, il y a un petit moins devant le nom du calque. Ce qui est assez intéressant, je trouve. Oh mon dieu, c'est... Peut-être que j'accélère un peu la cadence, parce que sinon on risque de faire une image par vidéo, là, je crois. Alors, Owen, c'est quoi? C'est la structure en bas, comme vous pouvez le voir. Donc l'espèce de socle, entre guillemets. Putain, combien de couches, là? C'est fou, là, encore, hein. Et voilà, Owen est carrément. Alors ça c'est très rigolo, parce que comme Power, là tout de suite forcément, on y perd un peu et tout en intérêt, et on se rend compte très rapidement quand on enlève ça qu'au final, eh bien, nos images de Brock sont vraiment des images 3D posées un peu en vrac, comme ça, sur l'image, quoi, ce qui est très rigolo. Alors qu'effectivement, quand on met ça, bah voilà, on n'a pas cette même impression. Et c'est quoi ce truc-là? Ok, de base, c'est une belle surface bien lisse et de l'ont un peu abîmée. Ok. Bon, très, très intéressant pour l'instant. Enfin, je trouve en tout cas. Encore de la lumière. C'est quoi là? Ok, donc ça c'est le logo des Borokcal, comme on peut le voir. La petite. Voilà, là forcément c'est beaucoup plus neutre. Ok. Et notre. Ah non,
Oh, c'est fou ça. Il n'y a vraiment rien avec le cube au final, hein. Est-ce que c'est le seul glow? Ouais, c'est effectivement le seul truc. Alors lui, par contre, je ne vois pas trop ce que il affecte, cette saturation-là. Et Blaborok. Ah bah, Blaborok, visiblement, lui, c'était carrément le personnage comme ça. Ok, d'accord. Donc ça, c'est le Borok effectivement bleu, je pense. Ok. Mais quand même, parle encore, hein, si vous voulez, vous pouvez prendre l'image et la mettre où vous voulez dans votre... vous pouvez créer vos propres images, quoi. En prenant la silhouette du Borok, qui est quand même plutôt cool. Euh, Ok, donc ça, c'est quoi? C'est de la fumée. Alors là, je pense qu'on va avoir les différents plans des Boroks tels quels, en fait, comme on peut voir. Ok, ouais. Rod. Alors, Rod de Hardware dit rouge, ou Grone ou Grad, je sais pas comment on prononce le haut barré. C'est vert, hein, simplement. Et Distance Sky. Ok. Alors, Jvid Borok doit être le Borok blanc. Oh, donc comme par effectivement de base, ça c'est vraiment le moule. Ouais, ok, d'accord. Je pense que voilà, si on vire ça, là on a le Borok tel quel de base. Voilà. On a ça ensuite. Je vois pas trop quel... Alors lui, il est un peu... j'ai l'impression qu'ils ont un peu flouté ouais, le Borok en fait. Des contours peut-être. Ah non, c'est juste une différence de couleur, comme on peut le voir? Ouais, c'est juste ça, visiblement. Oh, ouais, ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc de base, en fait, ils ont fait le... Vous avez le calque ici. Après, dessus, ils mettent comme pour une grosse couche de gris, de couleur grise. Et après, ils font un masque de fusion où ils atténuent un peu à l'avant. Ce qui fait qu'effectivement, les parties grises sont maintenant juste sur les côtés, les extrémités, afin que forcément la tête ressorte un peu mieux au loin. Et on a un truc qui se balade derrière et qui fait un peu flipper, c'est notre bon vieux Exotoa. Exotoa qui. Ah bah d'ailleurs, oui, d'ailleurs, effectivement, il a un peu démonté l'Exotoa, parce que là, il y a une sorte de tuyau qui part un peu en flanc, là, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas une photo, ça, ou d'un modèle 3D, tiens. Donc les exotois qui servent au toit à battre plus ou moins les bagues, ou plutôt à les mettre au centre de la pièce, parce qu'après ils se rendent compte que leur exotoa, effectivement, entrave leur pouvoir alimentaire. Et après, surtout, effectivement, quand les borocales arrivent, justement, bah, ils sont à ça de réveiller leur barague, ils se rendent compte, en fait, les toits se rendent compte qu'effectivement, les exotois peuvent fonctionner en automatique, et que les borocales leur ont mis une grosse misère, là aussi, hein. Voilà, pour faire simple. Alors, il y a un truc, il y a un petit bitonio qui sort du tuyau. Peut-être que là encore, c'est une destruction du personnage. Ah bah voilà. En fait, non, c'est pas. Ah non, c'est. Ok, je crois que c'était. En fait, on n'est pas du tout à l'exoto là, en fait. Ouais, on est encore avec nos trucs. Ok, d'accord. Ok, ok. Maintenant, Exosuite, là par contre, effectivement, c'est notre exoto. Et ne vous inquiétez pas, il reste plus beaucoup de calque pour celui-ci. Euh, Ah ouais, d'accord, ok, je sais pas trop ce que c'est que ce truc, mais on a plus sûrement une photo qui enlève le 3D, non? Photo basse qualité, mais photo quand même. Donc là, effectivement, là encore, c'est l'ombrage, un peu comme le Broc, hein. Ah oui, d'accord, ok. Exo standard. Voilà, bah, vous avez votre photo d'Exo Torah qui est ici, avec son bras qui est déplié, d'ailleurs, comme on peut le voir, hein, avec une sorte de bras un peu à ressort, entre guillemets. Et donc là, il est déplié à fond, il n'a pas de missile dans son lanceur, et il a un tuyau qui part en flip. D'accord, ok. Et donc là encore, c'est la même chose que pour le Borg blanc, hein. D'abord un petit contour un peu flou avec le lourd sur les côtés pour le faire un peu moins ressortir. Après une bonne couche de contraste histoire de voilà, le mettre encore plus au fond. Et après, là, hop là, donc, comme ça, il est vraiment au fond du fond, très sombre, et on le remarque beaucoup moins bien. Stovski Bag Exo, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. C'est la fumée qui est autour. Et après, vous avez le background, donc le background, le fond, avec du noir qui a été viré, visiblement, je pense. Et ça va être vraiment intéressant parce que là, on va virer plein de trucs de couleurs. Alors par contre, c'est bizarre parce que est-ce que j'ai pas fait un foirage là? Parce que ça m'étonne qu'il me reste des. C'est bizarre qu'on peut voir au final sur l'image de fond de base, ils ont déjà les ombres des Borok, hein, qui sont passés même le reflet comme par à ce niveau-là. Donc est-ce que ça veut dire que de base ils avaient placé les. Je vois pas trop comment ils ont fait leur affaire, mais pourquoi pas. Par contre, c'est un peu dommage effectivement, faut mettre à fond de contraste. Ouais, c'est bizarre ce truc. Avec l'image de fond, vous avez genre. Si le background, je le mets super clair, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas mettre. Non, je peux pas.
Je ne veux pas dépasser mes calques, moi. Bon, voilà. Si je mets la luminosité, vous avez là toute l'image qui ressort vraiment bien, quoi, comme vous pouvez le voir. Comme ceci. Bon, et bien voilà pour ça. Ça fait combien de temps que je cause? Ça fait super longtemps, quoi. 20 minutes. Pff, on a passé beaucoup trop de temps sur celle-ci. On a vu 3 images qui presque sans calque et là une qui a pris 15 plombes, quoi. Bon, j'ai un peu peur de voir la 160003 maintenant, mais on va quand même tenter avant de on va au moins faire ça et tout. Ah, ça va là. Et donc effectivement, là vous avez du Borocal qui attaque avec, je crois que euh, je sais pas si c'est Paracal ou Levacal, celui-là. Donc soit celui de vert, soit le marron. Donc déjà on commence avec effectivement tout ce qui est débris un peu provoqué par le roulement du Borok sur la colline. Bon, l'effet de flou qui de base est beaucoup plus intense, donc je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait comme. Oh, d'accord, enfin donc là vous avez carrément l'image de Brock telle quelle. Le masque de fusion en fait est un flou visiblement. Un truc bizarre en fait. Calcul 4. Comme par effectivement si je le retire, en fait, eh bien j'ai un autre type de floutage. L'un est beaucoup plus intense que l'autre. On comprend. Avant que les deux se complètent aussi, c'est peut-être possible, tiens. Donc ça c'est plus une sorte de flou de vitesse. Et là encore, comme on peut le voir, c'est fou parce que ce genre de truc là, alors par contre, on va peut-être au moins mettre le contour. Je sais pas trop en fait ce que c'est que ce machin. Ouais, c'est juste c'est des petits côtés un peu fumés sur les côtés justement. Et quand on l'enlève quand même, on sent qu'il est plus là quoi, hein. Ça atténue vraiment le côté brut de la texture. Idem pour effectivement cette espèce de petit côté là, voilà. Et quelques zéros, eh bien je ne sais pas. Donc déjà on peut virer le. Ouais, c'est une sorte de truc un peu ombré en fait, comme vous pouvez le voir. Si je le vire. Ah bah là encore, si je le vire au final, je me rends compte que tout le calque 2 en fait, est une image qui est floue. Donc est-ce que je peux quand même. Ok, en fait, je peux pas recréer d'image avec juste ces calques-là, comme on peut le voir. Ok, en fait, ouais, même si on a l'impression qu'au final on a un broc en double, c'est pas vraiment le cas. Alors là, forcément, effectivement, ils ont remis le broc pour refaire un effet de flou, mais ils ont vraiment besoin de l'image de base. En fait, tout le reste n'est que des petits trucs en transparence, quoi, comme vous pouvez le voir, hein. Et vous pouvez voir à travers le damier. Ok, ok, c'est assez intéressant. Bon, après, c'est pas l'image la plus exceptionnelle du siècle. Alors là, on va voir justement si on continue ou pas, parce que j'ai peur qu'il y ait. Bon, on va se quitter là-dessus, effectivement, parce qu'il n'y a pas non plus trop de calque. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est une image plutôt cool. Par contre, je devrais vraiment virer mes extras, là, parce qu'à chaque fois, on se tape les règles, hein, ça, c'est des règles, effectivement, que vous pouvez virer. Par exemple, si je fais afficher euh, voilà, repère, ça vire mes repères, voilà. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, donc là, c'est l'image de Taunuva qui se bat contre les Borocals. Donc c'est un peu l'image, entre guillemets, vraiment promotionnelle des Borocals aussi, parce que bon, vous avez vraiment les 6, ou plutôt les 1, 2, 3, 4, 5, les 5, et Taunuva. Quoi qu'il y a peut-être pas un sixième qui se planque dans un coin. Non, je le vois pas, tiens. J'ai l'impression qu'il manque le blanc. Le blanc n'est pas là, il est même pas un peu menaçant, genre dans un coin, non du tout. Bon, alors par contre, là, c'est les calques sont en anglais, donc c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc fumer sur les escaliers, bah, c'est très simple, c'est ici, hein. Il y en a assez peu, mais elle est là. Euh, juste mes contours, s'il te plaît, merci. Donc voilà, smoke on stairs, hop là. Lumière avant. Ouais, donc au niveau des pieds, qui est lié avec Toi Nuva. Bah Toi Nuva, c'est Toi Nuva, effectivement, c'est le Tahu. Alors par contre, logiquement, voilà, vous l'avez le modèle en entier, comme ceci, qui peut les se battre. Tata. Là encore, vous pouvez découper ça et faire vos propres images. Alors ça, c'est l'ombre des escaliers. Et en effet, eh bien, c'est l'ombre des escaliers. C'est encore très minime comme détail, hein. Si on regarde bien et tout, on se rend compte que c'est juste des petits aplats sur les côtés, quoi. Et donc ça, donc en fait, ça, je pense que c'est lié à Tainuva aussi. Peut-être qu'il voulait faire l'ombre de. Non, ouais, c'est ça, je pense en fait, hein. Ouais, ça. Ça, en fait, l'ombre correspond aux jambes de Tainuva. Parce que je me disais, comment ils font pour savoir que là, ça demande de l'ombre ou pas? Et je pense que c'est par rapport à Tau qu'ils ont fait leur ombre.
Là, vous avez les escaliers, visiblement. Alors, les escaliers qui... Alors, par contre, ce serait bien gentil. Hop là. Les escaliers qui, d'ailleurs, dépassent un peu, comme on peut le remarquer. Hein, le calque part un peu. Voilà, donc là, c'est des escaliers en gros. Donc, si vous voulez faire des escaliers, vous pouvez. Et comme quoi, vous avez... On va les virer tout de suite, les escaliers. Et se rendre compte que nos baroques, eh bien, en fait, flottent dans les airs. On dirait un peu quand un jeu vidéo bug et que vous pouvez voir à travers le sol. Bah là, c'est un peu pareil, quoi. On a tous les trucs qui dépassent et on n'a plus de sol du tout, quoi. Très rigolo. Fumée avant, bah fumée avant, hein. Borg bleu, eh bien Borg bleu, voilà, comme ceci. Alors, lumière centrale. Bon, la lumière, c'est plutôt de la fumée, là encore, les enfants. C'est plutôt une sorte de brouillard, hein. Et c'est fou parce que là, on est vraiment en train de décomposer l'image. On est vraiment, on a ce gros sentiment qu'au final, les brocs là tiennent sur du vide, en fait, et qui vont s'écrouler dans très peu de temps, hein. Rouge, voilà. Alors, ça, c'est montagne du fond. Alors là, par contre, c'est vraiment du découpage. C'est très rigolo parce que des fois, on n'a pas autant, on a des découpages qui sont beaucoup moins spécifiques. Par exemple, toute la montagne est faite avec un seul calque, alors qu'on a vraiment la montagne qui est faite en trois calques, quoi. Et à partir de ça, vous créez une image. Bon, alors forcément, ils ont d'abord dû créer la montagne sur un truc 3D. Donc là, vous avez une petite lumière, comme vous pouvez le voir juste à ce niveau-là, du personnage marron. Et là, tout de suite, la colonne 2, hein, qu'on va virer. Alors là, par contre, on a encore plus peur pour eux, vu qu'ils vont vraiment s'écrouler là. Voilà, il y a un petit bout qui traîne. Oh, et la colonne 2 est liée au Baroque, c'est ça? Ok, effectivement, comme quoi, il y a une petite chaîne ici, ce qui veut dire qu'effectivement, quand je déplace un calque, eh bien, c'est lié aux autres calques qui ont la petite chaîne. Alors, par contre, le Baroque noir n'est pas du tout lié à ça. Et donc là, par contre, là, ils sont en train de s'écrouler. Donc, noir, vert et marron. Et ensuite, haze. Ok, effectivement, si je vire le background, eh bien, j'ai cette espèce de fumée un peu flippante. Je sais pas trop s'ils font la fumée à partir du calque vide ou s'ils ont le fond noir par contre. En tout cas, on va se quitter là, nous, parce que bah, ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes que je cause. On a passé beaucoup de temps, il est vrai, effectivement, sur l'image des Boroks qui vont enfin eh bien, réveiller les mères Borok. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, eh bien, spoiler alerte, non, ils n'y arrivent pas. Euh, Plus ou moins grâce en fait à Taunuva, parce qu'effectivement, on aura l'occasion peut-être de le revoir ça, mais Valkama donne à Taunuva justement avant l'invasion des Borok, ou je sais plus si c'est, non c'est, je sais plus si c'est avant ou après l'attaque des Borok en tout cas il lui donne un masque du temps, enfin le masque du temps, il lui dit attention, utilise-le juste en dernier recours. Et justement, quand il sent que les Borok eh bien, vont arriver à leur objectif, justement parce que les Borok ont une sorte de bouclier en fait, si vous voulez, qui si je dis pas de bêtises, ou un champ de force quand plus ils sont proches de leur objectif, plus ils ont un champ de force qui se crée autour d'eux, et donc forcément quand les toits arrivent, eh bien, ils peuvent rien faire pour les battre si vous voulez. Et donc ce qui se passe, c'est que Taunuva utilise son masque du temps, donc c'est un masque du temps qui ne sert pas à revenir en arrière, mais qui sert à accélérer ou ralentir le temps. Et donc là, forcément, il ralentit le temps, ce qui demande beaucoup de pouvoir, et donc forcément, plus ralentit le temps, moins les Borok arrivent à mettre leur truc en place. Et pendant en fait qu'il fait ça, Taunuva, et bien Galinuva a l'idée d'envoyer leur pouvoir élémentaire, si je ne dis pas de bêtises, dans les Borokals. Et donc forcément, comme les Borokals, eh bien, entre guillemets, absorbent l'énergie élémentaire, hein, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, ils engrangent des pouvoirs, en fait, si vous voulez, les Borokals deviennent de plus en plus puissants, et au final, ça fait que ça les dérègle complètement, parce qu'ils ne maîtrisent plus du tout leur pouvoir, et ils sont battus par leur propre pouvoir. Alors, grosso modo, il y a un Borokal qui a un pouvoir du son, l'autre qui a un pouvoir de gravité, donc ce qui fait que l'autre, en fait, il s'écrase sur lui-même, avec le pouvoir de gravité. Il y a un Borokal qui a un pouvoir de destruction pure, je ne sais plus tout ce qu'ils ont, enfin, ils ont des pouvoirs vraiment intéressants. Et donc, un pouvoir lévitation aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait que le mec, forcément, avec le pouvoir enfin, le Boracal, avec son pouvoir lévitation qui se bat contre lui, soit il s'envole super haut, soit dans l'espace, je crois, soit il s'écrase à terre jusqu'à s'exploser totalement. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est comme ça qu'au final, les Toanuva battent les Borokals, justement, en leur foutant une tonne de poids, en leur balançant des pouvoirs à la tronche, que les Borokals, justement, engrange, emmagasine jusqu'à ne plus pouvoir les contrôler. Donc c'est assez cool. Et donc c'est comme ça que les Brancas sont battus. Une année, ma foi, qui est vraiment année transition. Clairement, c'est une vague transition les Brancas parce que c'est 6 fois des modèles qu'on a déjà eu auparavant. Ils sont plutôt cool, certes, mais même en termes d'histoire, en termes de
de combat, c'est voilà, c'est un peu une redite quoi. Les Toa vont rechoper des masques et en plus à chaque fois qu'ils rencontrent les Borokal, ils se font battre. Et même quand ils arrivent à des fois à battre les Borokal pour leur voler un Krana, il y a un Borok Va qui sort de nulle part et qui remet un Krana dedans. Donc au final c'est un peu bon. C'est vrai que pendant à peu près 6 mois, quoi, c'est un peu bon. Les Onuva, ils sont un peu mal, quoi. Ils sont un peu mal. Mais bon, on va s'arrêter là-dessus pour ça. Je pense avoir assez parlé de tout ce petit monde. Et puis de toute façon, on aura sûrement l'occasion d'en reparler parce que finalement, nous, les Boracals, c'est pas terminé. Il nous reste encore pas mal d'images comme vous pouvez le voir. Hein. Il nous en reste au moins 6, 9 images, donc il y a encore de quoi faire. Et donc j'espère encore que vous appréciez la vidéo malgré les petites lenteurs sur l'image des Boracals. Et puis nous, eh bien, on se retrouve prochainement donc, pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous, commentaires, questions bien sûr, allez-y, passez une bonne journée, une bonne soirée, de ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Salut à tous et à toutes.